Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous accorde la grâce, qu'il vous accorde la paix, qu'il vous accorde la joie. Après quelques mois de silence, je réapparais encore ce soir pour partager un message avec vous de la part du Seigneur. Un message qui parle du bruit de l'Éternel. Nous allons donc utiliser comme passage dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, à partir du verset 1. Il est dit dans ce passage que le prophète Ézéchiel était en entretien avec Dieu. Il était question des ossements desséchés dans la vallée. Et Dieu, après avoir échangé avec le prophète Ézéchiel, à la fin de leur entretien, Dieu va lui poser la question de savoir, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et à Ézéchiel de répondre, Seigneur éternel, tu le sais. À la suite de cette réponse à la question de Dieu, l'Éternel va ordonner donc à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux desséchées dans la vallée. Il dira ainsi, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà la consigne, voilà l'ordre, l'instruction que Dieu venait de donner donc à Ézéchiel. Et alors à la suite au verset 7, Ézéchiel dira ceci, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Il dit, comme je prophétisais selon l'ordre reçu, il eut un bruit, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Ce soir, c'est ce message que Dieu m'a mis à cœur depuis un certain temps, et il m'a donc donné l'occasion de pouvoir le partager avec vous, chers frères et sœurs. Soyez bénis là où vous êtes, disposez-vous, afin que ce message puisse vous apporter, vous communiquer la grâce, vous édifier, pour que vous soyez bénis. Alors, Ézéchiel dit, il eut un bruit parce qu'il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu. Il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Le bruit de l'Éternel. C'est de ce bruit-là ce soir que je vais vous parler de manière brève. C'est quoi le bruit de l'Éternel? Pour moi, c'est un événement que Dieu crée dans le but de faire éclater sa gloire. Une situation qui suscite l'étonnement. Dans la Bible, tout événement important est toujours précédé d'un grand bruit que donc j'appelle le bruit de l'Éternel ou le bruit de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel bruit. Le bruit de Dieu se fait toujours suivre d'un mouvement important qui apporte une solution à un problème de façon remarquable et spontanée, dans le seul but de faire éclater la gloire de Dieu. C'est un bruit qui transforme, qui change de situation, qui apporte la consolation, qui change le désespoir en espoir,
Oui, c'est un bruit événementiel au travers duquel Dieu glorifie son nom. Amen. C'est donc de ce bruit-là ce soir que je voudrais vous parler. Depuis votre marche avec le Seigneur, je ne sais pas combien d'années, 1 an, 2 ans, 3 ans, plusieurs années pour certains, avez-vous entendu un jour le bruit éternel dans votre vie? As-tu entendu le bruit éternel dans ta vie, toi qui m'écoutes ce soir ou toi qui m'écouteras? As-tu entendu un jour dans ta marche avec le Seigneur un bruit de l'Éternel? Ce soir, je vais vous amener à ce dont Dieu veut que je vous parle. Il veut que je vous parle de son bruit. Un bruit qui se fait sous des mouvements remarquables, de manière spontanée, pour apporter une solution à un problème, poser un problème donné. Il suffit un bruit. Mais pourquoi ce bruit a été possible? Si nous revoyons le verset, il est dit, Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Selon l'ordre que j'avais reçu. Ézéchiel n'a rien fait d'autre que de faire ce que Dieu lui a demandé. Et c'est pourquoi ce bruit s'est fait entendre, qui s'est fait suivre par un mouvement qui a permis aux ossements desséchés dans la vallée de se rapprocher pour que le miracle s'opère. Amen. Chaque fois que Ézéchiel a posé une action selon l'instruction reçue, quelque chose de merveilleux, d'étonnant se produit. Lorsque vous allez lire les versets suivants, versets 8, 10, jusqu'à la fin du chapitre, vous verrez que chaque fois que le prophète Ézéchiel a obéi et a fait les choses selon l'ordre reçu de Dieu, quelque chose de merveilleux se pose. Le bruit de l'Éternel. Si nous voulons entendre réellement le bruit de l'Éternel, qui pourra se faire suivre d'un mouvement important, dans le seul but de changer nos situations, dans le seul but de glorifier le nom de Dieu, chers frères et sœurs, il faut que nous soyons attentifs à la voix de Dieu et que nous soyons obéissants à l'instruction qu'il nous donnera. Quand nous sommes obéissants aux instructions que Dieu nous donne, la volonté manifeste de Dieu suit toujours et son nom est glorifié. La Bible dit, parce que Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu, alors les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Voilà le miracle, dont la source était l'obéissance d'Ézéchiel à l'instruction qu'il a reçue de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu que tu reçois, de par la bouche de ses serviteurs, de par la bouche de ses pasteurs, de par la bouche de ses bergers, de par la bouche de tous ceux qu'il met devant nous pour nous enseigner, le miracle de Dieu suit toujours. Le bruit de l'Éternel déclenche toujours quelque chose dans une situation pour montrer la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Le bruit de l'Éternel dans ta vie va te faire voir des choses extraordinaires qui étonneront le monde. Dieu le fera certainement pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il veut sanctifier son nom aux yeux de tous ceux devant lesquels tu as dû, par un comportement quelconque, profaner son nom. Amen. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez actuellement, vous qui aurez l'occasion de m'écouter, ce que je vous demande, si vous avez le profond désir, à la fin de ce message, de vouloir entendre le bruit de Dieu qui fait éclater son nom au travers de ces actes qu'il pose dans notre vie, de ces promesses, il faut que nous soyons obéissants à la parole de Dieu.
Il faut que nous écoutions attentivement la voix de Dieu qui nous parle tous les jours. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Seulement, c'est nous qui ne sommes pas disposés pour distinguer la voix de Dieu et celle de notre propre être, notre ego, qui nous tire souvent en arrière et qui nous fait croire que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Qui nous fait croire, notre ego, qui nous tire en arrière, nous fait souvent croire que Dieu ne nous écoute pas ou Dieu n'est pas avec nous. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Mettons en pratique les instructions qu'il nous donne et nous verrons sa gloire. Nous allons entendre son bruit qui se fera par un mouvement important qui pourra nous délivrer, qui pourra nous arracher de ces chaînes dans lesquelles nous sommes depuis que nous avons croisé le Seigneur. Alors que Dieu nous a appelés à une liberté, mais depuis que nous l'avons croisé, nous l'avons reçu dans notre vie, nous continuons de tourner en rond, de faire du surplace. Pas parce que Dieu n'est pas avec nous, pas parce que Dieu ne nous écoute pas, mais parce que nous n'écoutons pas Dieu, parce que nous n'obéissons pas à ses instructions. Par son bruit, Dieu manifeste sa présence transformatrice face à toutes sortes de situations. Face à ce bruit, rien ne résiste. Le désordre fait place à l'ordre. La mort fait place à la vie. L'échec fait place à la réussite. La stérilité même fait place à la fécondité et tout prospère. Parce que le bruit de l'Éternel s'est fait entendre. Amen. Chers frères et sœurs, si les années passées, vous n'avez pas entendu le bruit de l'Éternel dans votre vie, cette année 2021 qui arrive dans 4 jours, vous l'entendrez, ce bruit-là, parce que c'est une année de restauration. Oui, Dieu va régénérer et te rétablir dans tes droits d'enfant de Dieu. C'est pourquoi il prend cet engagement et me charge de te dire qu'il veut te faire entendre son bruit, qui va transformer ta vie, qui va chasser de ta vie la stérilité, qui va chasser de ta vie l'échec, qui va chasser de ta vie la mort. Par son bruit remarquable, étonnant, il va te faire revivre. Dieu prend cet engagement parce que sa parole déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les ténèbres ont régné dans ta vie, jusqu'aujourd'hui, il me charge de te dire qu'il va te faire entendre son bruit. Comme il a fait entendre à Ézéchiel, ce bruit qui s'est fait suivre par un mouvement important qui a permis aux autres de se rapprocher les uns et les autres et qui a fait éclater la gloire de Dieu par ce miracle. Dieu transformera ta situation. Tout ça dans le seul but de faire sanctifier son nom aux yeux de la nation afin que l'on sache qu'il est Dieu et que c'est lui seul qui a le dernier mot. Alors, dispose-toi. Alors, disposez-vous et Dieu fera le reste. Ce qui importe Dieu dans votre marche avec lui, ce n'est pas ce que vous avez en possession, ce n'est pas vos richesses, ce n'est pas vos belles voitures, ce ne sont pas vos belles maisons, ce ne sont pas vos projets. Ce qui importe Dieu, c'est la disposition de votre cœur à son égard, afin que ses promesses pour votre vie se réalisent. C'est cela qui est plus important dans le cœur de Dieu. Il veut que chacun d'entre vous soit revêtu du caractère de son Fils unique Jésus-Christ. Le but ultime de Dieu pour votre vie, pour notre vie ici-bas sur la terre, c'est que nous soyons revêtus du caractère de son Fils Jésus-Christ, qui nous permettra de savoir l'écouter, mettre sa parole en pratique, mettre ses instructions en pratique, afin que ses promesses dans nos vies se réalisent, pour qu'il nous restaure, parce qu'il a pris l'engagement de dire qu'en cette année 2021 qui arrive à grands pas, dans 4 jours, je l'ai dit, Dieu va te restaurer. Dieu va apporter des choses nouvelles dans ta vie. Dieu fera connaître son nom dans ce monde. À travers ta vie, c'est pourquoi il te demande de te disposer, de lui ouvrir ton cœur, d'écouter de manière attentive sa parole, de la mettre en pratique, d'obéir. Comme Ézéchiel l'a fait. Il est dit que Ézéchiel dit, quand j'ai prophétisé, comme j'ai prophétisé, selon l'ordre que j'ai reçu, il eut un bruit. Il se
se fait suivre par un mouvement important. Apprends à écouter Dieu, mon frère, ma soeur. Permets à Dieu de te parler au travers de sa parole. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Permets à Dieu de réaliser ses promesses dans ta vie pour la gloire de son nom, afin que toi, tu sois heureux. C'est le message qu'il t'apporte ce soir, frères et sœurs. Sois attentif à la voix de Dieu. Fais les choses selon les instructions que Dieu te donne. Il a dit dans sa parole, je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Quand Dieu dit une parole, il veille jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Il a dit, je te conseillerai. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu tout-puissant, Yahweh Shammah, comme un conseiller ici-bas sur la terre. Pendant qu'il est assis dans le ciel, il est ton conseiller. Il dit, j'aurai mes regards sur toi. Alléluia. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir ce Dieu-là pour conseiller, qui a ses regards sur toi, assis sur son trône de gloire. Il a ses regards sur toi, il te soutient. Et il dit, il veut te faire entendre son bruit, qui se fera sur des mouvements. Et ce mouvement permettra à ta personne de retrouver ta place d'enfant de Dieu devant lui. Il y a longtemps, tu tournes en rond. Il y a longtemps, tu fais du surplace. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, tu n'avances pas. Tu ne fais que reculer. Dieu est-il menteur? Au travers de ce que tu es, tu ne démontres pas la toute-puissance de Dieu aux yeux de ceux qui t'entourent. C'est pourquoi il prend l'engagement cette année de te faire entendre son bruit. En 2021, Dieu me charge de dire, cette année 2021 qui arrive à grands pas, dans 4 jours, Dieu me charge de dire qu'il veut te faire entendre son bruit, qui va apporter un changement dans ta vie. Ton problème de stérilité disparaîtra. Là où tu étais mort spirituellement, tu revivras spirituellement pour la gloire de son nom. Là où tu as connu des échecs, tu connaîtras désormais la réussite. On ne t'appellera plus le malheureux, mais tu seras appelé bientôt le bienheureux. Alors, frère et sœur, dispose-toi. Ouvre ton cœur à Dieu. Sois attentif à sa voix, comme Ézéchiel a été attentif à sa voix. Il a obéi à sa parole. Il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu. Et le miracle s'est opéré. Alléluia. Il va faire entendre son bruit qui sera suivi d'un mouvement qui va transformer ta situation. Et tout ça pour la gloire de son nom. Dieu ne change pas. Il dit aussi dans le livre de Psaume 125 au verset 3, le sable de la méchanceté ne restera pas dans l'eau des justes, afin que le juste ne tende pas la main vers l'iniquité. C'est cette parole aussi qui le pousse à prendre cet engagement pour te faire entendre ce bruit. Des gens ont été méchants avec toi. Des personnes ont été méchantes avec toi. Ils t'ont bloqué de tous les côtés. Mais Dieu, à cause de ce psaume, de ce verset, qui dit que le sable de la méchanceté ne restera pas dans l'eau des justes, afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. À cause de cette parole, Dieu prend l'engagement de te faire entendre son bruit. Dieu prend l'engagement de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Dans la vallée, c'était des ossements desséchés, mais Dieu les a repositionnés en les faisant revivre. Parce que quelqu'un s'est disposé. Disposez-vous et Dieu fera le reste. Au verset 11, lorsqu'on lit, l'espoir n'était plus en Israël, mais le bruit de l'Éternel a fait renaître l'espérance. As-tu peut-être perdu l'espoir? Sache que cet espoir renaîtra. Seulement si tu te disposes. J'ai dit que je ne serai pas trop long, mais sachez une chose, chaque événement précédé
par le bruit de l'Éternel, marque le monde de manière positive. Je vais vous citer quelques bruits de l'Éternel parce que je n'ai pas l'intention de faire une longue vidéo. Je vous ai déjà parlé du bruit dans la vallée des ossements, desséchés. Dans la chambre haute, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, on a parlé d'un bruit lorsque les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit, la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il eut un bruit. Je n'ai pas le texte sous les yeux. Il eut un bruit. Je lis rapidement. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Un mouvement important. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Il y a eu un mouvement dans la chambre où ils étaient. Des langues de feu se posaient sur chacun. Un mouvement important. Ils se mirent à parler en de nouvelles langues. Alléluia. Et à la suite, il dit, or, il y avait ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le bruit de l'Éternel étonne toujours de manière positive. Lorsque les gens, les Juifs qui étaient là ce jour-là ont entendu ce bruit, ils ont couru pour voir ce qui se passait. Mais ils ont été tous confondus. Parce qu'il y a eu un changement, une situation, une atmosphère qu'ils ne comprenaient pas. Oui, parce que Dieu a fait entendre son bruit. Et ce bruit était suivi de mouvements. Des langues de feu se posaient sur chaque disciple. Et ils sont mis à parler en de nouvelles langues. Oh, alléluia. Le bruit de l'Éternel transforme des situations. Alors, Dieu me charge ce soir de te dire, frères et sœurs, qu'avec son bruit qu'il veut te faire entendre, il va changer ta situation, il va transformer ta vie afin que tu sois heureux pour la gloire de son nom. Amen. Sois béni. Je vous parle d'un autre bruit. Cette fois-ci, c'est dans le livre des Actes, toujours dans le livre des Actes, mais cette fois-ci, je vais vous parler de deux hommes, Paul et Silas. Ils étaient dans une situation difficile. Je ne pense pas que si c'était moi, j'allais avoir le courage de faire ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'ils étaient emprisonnés. Mais dans cette prison, ils ont fait fi de leur situation. Oh, il faut qu'il vous arrive souvent d'oublier la situation où vous vivez. Il faut qu'il vous arrive souvent de faire fi de la situation dans laquelle vous vous trouvez et chercher la fin de Dieu. Quand vous disposez, quand votre cœur est disposé, alors Dieu regarde et s'il y voit la foi, il manifeste sa puissance. La Bible dit que ces deux hommes, Paul et Silas, ont été emprisonnés. Quand bien même ils ont voulu faire la volonté de Dieu, ils ont voulu suivre les directives du Saint-Esprit. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous pouvons être en train de faire la volonté de Dieu et subir des situations difficiles. Satan passe par des moyens pour nous faire croire souvent que Dieu n'est pas avec nous ou bien nous sommes trompés. Parce que Paul et Silas avaient résolu d'aller évangéliser en Asie mineure. Et le Saint-Esprit s'est opposé. C'est pour ça qu'ils sont retrouvés en Macédonie. Et dans l'exercice de leur fonction spirituelle, ils ont été trouvés en prison. Et la Bible dit, dans cette prison, ils ont fait fi de leur situation et ils ont commencé à chanter la louange à l'Éternel. Les louanges de Dieu. Les prisonniers qui étaient là dans cette prison les entendaient. Ils chantaient la louange. D'un cœur pur, ils louaient Dieu malgré les situations. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas, pendant qu'ils chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, le bruit éternel, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Le bruit éternel ébranle toujours les situations avant de les réparer. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens des prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes là. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dieu, pour accomplir sa volonté, il peut permettre que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te trouves dans une situation inconfortable. Paul et Silas sont arrivés dans cette prison selon ma compréhension, selon ce que le Saint-Esprit me communique comme compréhension de ce texte, parce qu'il y avait quelque chose à faire dans cette prison. Parce qu'il y avait des prisonniers qui devaient être libérés, parce qu'il y avait le geôlier et sa famille qui devaient être sauvés. C'est pour ça que Dieu a permis que Paul et Silas arrivent dans cette situation, se trouvent dans cette position inconfortable. Mais malgré cette position, ils n'ont pas défailli, ils ont commencé à louer Dieu. Et le bruit de l'Éternel, de Dieu, s'est fait entendre. Ce bruit a apporté une solution au problème des prisonniers. Ils ont été libérés, les chaînes étaient brisées, les fondements de la prison étaient ébranlés. Oui, la présence de Dieu ébranle les situations pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Ce soir, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu me charge de te dire qu'en cette année 2021, qui s'approche à grands pas, dans 4 jours, dispose-toi. Dispose-toi et Dieu va te faire entendre son bruit. Ce bruit que Dieu va te faire entendre sera suivi d'un moment important qui va apporter un changement dans ta vie. Oui, il fera renaître l'espoir dans ta vie. Et ceux qui t'appelaient le malheureux te diront désormais bienheureux. Tu seras un moyen, un canal par lequel Dieu va toucher des vies. Alors dispose-toi. Ne sois pas sourd, ne sois pas incrédule. Parce qu'il y a une seule chose qui peut empêcher la grâce de Dieu de t'atteindre. C'est l'incrédulité. La grâce de Dieu est illimitée. Mais la seule chose qui peut bloquer la grâce de Dieu vis-à-vis de ta personne, c'est ton incrédulité. Alors, évite d'être incrédule. Apprends à écouter de manière attentive la voix de Dieu. Mets-la en exécution comme Ézéchiel l'a fait. Fais les choses selon l'ordre que tu reçois de la part de Dieu. Exécute les instructions de Dieu afin que ce que Dieu a dit, l'engagement que Dieu a pris pour ta vie cette année se réalise pour que son nom soit glorifié et que toi, tu sois heureux. Sois béni. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. C'est ce message que Dieu m'a mis à cœur pour toi. Profites-en. Que ce message t'apporte une nouvelle vie. Qu'elle t'éclaire, qu'elle te montre le chemin afin que tu prospères dans ta marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.